bleu au lieu de voir le... Voilà. Alors on va commencer tout de suite. On remercie Alégria et Didier de nous recevoir. On remercie aussi Sylvie de participer à cette conférence qui est tout à fait innovante. Alors bien entendu, le but c'est quand même de se renforcer dans la Torah. Le but de chaque cours du mardi, c'est de se renforcer dans la Torah, de prendre de bonnes décisions, chacune, prendre des bonnes décisions. C'est ce qu'on appelle les Shem Shamaïm, c'est-à-dire faire les choses pour faire plaisir à Dieu. Le cours de Torah, l'idéal, c'est que lorsque on ressort d'un cours de Torah, on a envie de faire plus, on a envie d'avancer, on a envie de raffiner un petit peu les décisions qu'on a prises et d'améliorer un petit peu notre quotidien au niveau de la Torah, au niveau personnel, au niveau des midot. Alors, pourquoi j'ai accepté que Sylvie, donc à la demande de Alégria, pourquoi est-ce que j'ai accepté que Sylvie fasse cette conférence sur ce thème? Parce que je pense qu'effectivement, c'est tout à fait lié aux idées de la Torah. La guérison d'abord, le terme de la guérison, comme il est écrit, qu'Akadosh Baruch Hu a donné le droit aux médecins de nous guérir, mais ne surtout ne jamais oublier que le vrai médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc avant de consulter qui que ce soit, nous avons toujours le réflexe en tant que croyants, en tant que Ma'aminim ben Bnei Ma'aminim, de croyants, fils de croyants, on a toujours le réflexe de s'adresser d'abord à Hachem pour lui demander de nous guérir, de nous permettre de rencontrer la bonne personne qui sera sur notre chemin pour nous amener cette guérison par son intermédiaire. C'est la première chose. Alors on parle beaucoup de thérapie lumière. On sait qu'il y a un rave en Israël qui s'appelle Sitré Chaim. C'est le Rav Schneider. Schneider. Je ne connaissais pas son nom, mais je le connais que sur le nom de son... C'est Rav Yosef Chaim. Je sais qu'il est très branché Chassidout et Kabbalah. Donc ça m'est arrivé de voir certaines de ses conférences qui sont toujours très intéressantes parce qu'elles touchent au sod de la Torah, elles touchent au secret de la Torah. Alors bien sûr, c'est lui-même qui a conçu cette thérapie lumière sur les bases de la Torah cachée, de la Kabbalah, et notamment du Sefer Yetzira, qui est le pilier, si on peut dire, la base de toute cette thérapie lumière. On parle beaucoup de lumière en ce moment, puisque même au niveau téléphonique, on parle de la fibre, qui est donc le réseau, c'est un réseau de lumière qui est conduit par des fils très fins et très, très fragiles. Donc on voit que la lumière prend énormément de place au niveau technologique, et ça signifie que la lumière telle qu'elle est dans sa source, c'est-à-dire la lumière divine, commence à se manifester ici-bas sur Terre. Hier, on m'a posé une question, on m'a demandé pourquoi le Kohen Gadol portait ce éphod, le pectoral, par lequel on questionnait Kadosh Baruch Hu. Alors on m'a dit, mais c'est étrange, on dirait un film de science-fiction, Matrix, ou un film un petit peu bizarre, alors qu'il était beaucoup plus simple de mettre le roi HaKodesh, l'inspiration divine, au Kohen, plutôt que d'agencer de mettre en scène toute cette scène-là et de questionner des pierres qui allaient répondre. Ça paraît étrange, d'accord? Sauf que, après Matan Torah, la matière elle-même, qui est censée cacher Dieu, puisque la matière est inerte, a priori elle ne possède pas de vie, ce qui est d'ailleurs une grande erreur, mais la matière elle-même est censée, à partir de Matan Torah, du don de la Torah, de véhiculer le message divin. Donc c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le Kohen porte ces pierres précieuses qui maintenant vont révéler la parole de Dieu. Donc on voit que la parole de Dieu, et c'est ce qu'on verra à l'époque de Mashiach, la matière elle-même va révéler la parole divine. Ça c'est un grand chidouche. Parce que la matière elle-même, elle est censée au contraire cacher la présence de Dieu. Elle est censée cacher le message de Dieu. C'est la nature même de la matière. D'accord? La nature même du corps, c'est de cacher l'âme. Ce qui représente le même concept que le monde et Hachem. En microcosme,
lorsque on analyse la chose à notre niveau, on s'aperçoit que c'est exactement, les concepts sont exactement les mêmes. On voit que Kadosh Baruch Hu se cache à l'intérieur de cette immensité de matière, qui est en réalité de la lumière. La matière, c'est en réalité de la lumière. C'est, nous sommes de la lumière. C'est la fin de la lumière. C'est la raison pour laquelle elle est plus opaque. Mais c'est de la lumière. Et beaucoup plus que ça, parce qu'on a l'impression que le corps est évalué dans l'esprit de la Torah. Mais c'est pas ce que dit la Chassidoute ni la Kabbalah. Le corps a une importance dans sa source beaucoup plus grande que celle de l'âme. Et ça c'est un grand chidouche. C'est qu'une enveloppe en fait. Oui, mais a priori on pourrait imaginer que l'enveloppe, c'est un étui qui sert momentanément. Et une fois que le service a été rendu, hop, on met en terre et c'est terminé. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas se tromper sur la vérité des choses, sur la réalité, la vérité des choses. C'est que le corps lui-même, il a la capacité de sublimer l'âme. Alors que l'âme n'a pas la possibilité de sublimer le corps. Et la raison pour laquelle Triat HaMetim, vous savez qu'après Mashiach, il y aura une période de la construction du Beth Amikdash, et après il y aura la Triat HaMetim, la résurrection de tous les morts. Alors elle se fera à l'intérieur d'un corps. Donc si le corps n'avait pas de valeur en lui-même, quel intérêt de remettre une âme dans un corps qui a priori la fait souffrir? Le corps fait souffrir l'âme, parce que le corps a des besoins, il a des demandes qui sont complètement contradictoires avec celles de l'âme. Donc lorsqu'on introduit une âme à l'intérieur d'un corps, on sait qu'il va y avoir, ça va chauffer. C'est comme un couple, hein. Chacun tire la couverture pour lui, et sauf, il y a des étincelles qui se font. D'accord? Non. C'est qu'en réalité, la finalité de la pensée de Dieu, c'est que ce corps-là, qui est aussi une créature divine, il a à sa source une valeur inimaginable qui permet à l'âme d'être transcendée. Comprenez? Alors d'où vient cette idée-là de la thérapie lumière? C'est très simple. La maladie arrive lorsque l'âme, qui est la lumière divine, elle s'en va du corps, pour une raison ou pour une autre. Donc, quel va être le remède? Le remède, ça va être de la faire à nouveau repénétrer à l'intérieur du corps, afin de rééquilibrer. Alors, en Inde, on appelle ça les chakras, dans la Torah, on appelle ça les sphirotes, d'accord? C'est le même concept, afin de rééquilibrer toute la personne dans son entité complète, et de retrouver à nouveau la santé. Un dernier mot, on ne va pas faire trop long. Hein. Donc, voilà les séphirotes. Vous ferez passer après. Les séphirotes telles qu'elles sont représentées par rapport au corps humain. Donc il faut savoir que les séphirotes sont des portes d'entrée d'énergie et des portes de sortie de l'énergie. Donc, lorsque on les malmène, elles se ferment. Je vous ferai passer après. Lorsqu'on les malmène, elles se ferment. Donc l'énergie ne passe pas. Le même système que le chakra. Et lorsque on les guérit, alors elles s'ouvrent à nouveau et elles laissent passer le flux d'Hachem, la Neshama, et tout va à nouveau mieux, ce qu'on appelle la guérison. Voilà, je vais simplement dire ces quelques paroles pour introduire. Alors je vais simplement donc terminer par un mot du Rav Shaya. Il dit donc qu'il y a effectivement un rapport très étroit entre l'être spirituel et l'être physique, qui s'articule, qui se connecte grâce aux 10 sphirotes. Les 3 premières correspondent aux 3 cerveaux. Vous savez qu'on a 3 cerveaux. Le bras droit correspond au chesed, le bras gauche à la gvura, le tronc à ce qu'on appelle la tiferet. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait des heures pour expliquer, mais ceci dit, ça serait très intéressant. À l'occasion, peut-être, on fera peut-être un cours sur l'explication de ce que c'est que les sphirotes.
La jambe droite, le netzach, la jambe gauche, le hod, l'organe génital, le yesod, et l'extrémité de l'organe, c'est la malchoute. Voilà, donc il y a effectivement une interconnexion, et je peux même dire plus que ça, un dialogue ininterrompu entre l'être spirituel et l'être physique. Et si il y a quelque chose de négatif qui intervient, alors c'est tout le processus de la maladie, alors il y a une déconnexion qui se fait entre les deux, d'où la dépression, d'où les maladies importantes, etc. Donc le but du thérapeute sera de reconnecter toutes ces parties-là. Alors, pour terminer, il faut savoir que les huiles essentielles, elles participent à ce genre de thérapie, puisque l'huile essentielle, en réalité, c'est l'âme de la plante. C'est l'âme de la plante. Et lorsqu'elle rentre en contact avec la personne, elle rentre en contact non pas avec le physique, mais avec la partie la plus spirituelle qu'il y a à l'intérieur de la personne, et c'est ce qui lui permet de, à nouveau, rééquilibrer toutes ces sphirotes. Voilà, j'ai terminé. Sylvie, à votre tour. Ce que je vais dire en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a des livres après que vous pourrez consulter éventuellement qui sont très intéressants sur les médecines parallèles, les médecines par la lumière et les énergies. Alors, donc moi, je suis donc dans cette école de formation en e-learning avec Israël, donc l'école Sitré Chaim, depuis 1 an et demi, donc je suis cette formation. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes nombreuses. Donc je disais que je suis... Elle n'est pas habituée. Hein, non, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde. Et je ne suis pas aussi calée que M. Zekri. Et je vais faire de mon mieux. Je suis donc en formation en Israël, avec l'école Sitré Chaim, donc le Rav Schneider. Et donc, je fais de la thérapie lumière, thérapie alternative, de la physique et de la mécanique quantique, de la médecine holistique, du Sujok. C'est une médecine alternative qui se marie très bien avec la thérapie lumière, du magnétisme et pas mal d'autres choses. Alors ce soir, M. Zekri l'a dit mieux que moi, la thérapie lumière c'est un sujet très profond et très ancien, et il faudrait remonter à l'origine de la création pour comprendre vraiment tout ça. Il faudrait parler des atomes, des neutrons, des protons, des photons, tout ça. Tout simplement, Big Bang. Voilà. Source d'énergie énorme. Donc tout ça, moi, je l'apprends, mais on ne va pas parler de ça ce soir. Et il faut savoir aussi que tout ce qu'on apprend, c'est reconnu scientifiquement. C'est pas une science comme ça qui tombe du ciel. Et on vient et on dit, bah tiens, je vais te remettre ton énergie en place. Donc, moi, en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon travail, ce que je fais pour aider une personne à aller bien. En fait, on va aller chercher le problème à la source de la personne dans sa globalité. Et on va s'intéresser à son corps, à son esprit et à son mental. Et on ne va pas considérer le patient comme un malade, mais comme une personne. C'est quoi la différence? Quand quelqu'un va chez le médecin, il est malade, il a ça, il lui donne un traitement et il repart. Nous, on va s'intéresser à la personne dans sa globalité entière, on va tenir compte de son spirituel et de son matériel. On va tout prendre en considération du problème qu'elle a. C'est pas juste, elle va me dire j'ai mal au bras, ou je me suis cassé le bras, ou je suis en pleine dépression, je vais lui faire un petit truc, et puis au revoir, et elle va partir. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait,
je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour aider quelqu'un qui ne va pas bien, qui a des lumières, des énergies bloquées en lui. Ça, c'est une des techniques qu'on se sert et qu'on utilise pour aider la personne. Et je m'excuse, hein, je connais bien mon sujet, mais voilà, ce soir je suis un petit peu émue, donc je m'aide un petit peu avec ça. Donc, je vais vous parler du point 0 ou l'état alpha. C'est un état où je vais me mettre. C'est un état qui est très proche du sommeil, à la lisière du sommeil. C'est un état profond, mais je ne dors pas. Voilà, je suis vraiment dans un état de conscience profond. Donc pour ça, je vais me mettre dans un état de concentration totale et complet. Je vais me mettre dans un silence aussi, très profond. Parce que le silence, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et c'est important pour savoir qui on est et pour avancer. Donc dans cet état-là. Et il faut que dans ce silence, avoir une confiance en soi totale. Donc ça, c'est la Emuna. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en Dieu. Donc on ne peut pas aider la personne. Donc dans ce silence où je vais me plonger, je vais m'annuler totalement et complètement. Je n'existe plus. Et au moment où je ressens que je suis en harmonie avec tout ce qui se passe autour de moi, alors je suis connectée avec mon moi et je suis en ordre avec moi-même, je suis alignée. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui, moi je comprends. Mais il faut avancer parce que là... Ah ouais? Je vais un peu trop doucement? Non, pas du tout. Ça va très bien. Non, ça va très bien. Pourquoi ça va avec le sujet? La suite, alignement, équilibre, très bien. Donc une fois que je suis connectée avec mon moi et que je suis en ordre avec moi-même, à ce moment-là, je vais pouvoir envoyer des énergies à la personne qui est en face de moi pour pouvoir agir sur cette personne-là. Parce que si je ne suis pas en harmonie avec moi-même, je ne vais pas pouvoir l'aider. Donc, une fois dans cet état de conscience profonde, je vais envoyer donc ces ondes et ces énergies positives pour nettoyer. On appelle ça nettoyer la personne. C'est des ondes propres. Quand je dis propre, c'est comme si on pourrait dire laver. Donc on va nettoyer et ça veut dire qu'en fait on va nettoyer les mémoires ancrées de ces personnes-là. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle ne peut pas le faire toute seule. Vous me suivez un peu? Qu'elle ne veut pas consciemment ou inconsciemment? Consciemment ou inconsciemment, la personne, elle ne veut pas et elle ne peut pas se débarrasser de ses mémoires, de ses ancrages qu'elle a. Peut-être qu'elle ne les connaît pas, ces enfants. Mais est-ce que... Elle ne sait pas? Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent. Comment? Elle ne sait pas où ça se situe? Oui, il y en a qui le savent. Ou elle ne sait pas qu'elle a un blocage? Si, il y en a qui le savent. On ne sait pas tout parce que bien souvent, quand on a un problème on ne veut pas le voir, on va le mettre dans un coin, dans notre conscient, dans notre subconscient, et on va l'enterrer là-bas et on ne veut plus le voir.
Et à un moment donné de la vie, eh ben, il va ressortir pour telle ou telle raison. C'est un peu comme la micro-kiné, non? Je connais pas la C'est micro-kiné. un peu... Ça enlève les cicatrices en fait. La microkiné, ça on enlève les cicatrices d'une personne créées par les douleurs qu'on a vécues il y a peut-être... La personne elle nous dit il y a 10 ans vous avez vécu ça et du coup elle enlève ce blocage. Oui. Mais excusez-moi, est-ce qu'avant de vous mettre dans cet état et de vouloir agir pour son bien, est-ce que vous connaissez son problème? Elle vous a parlé avant? Ah bah bien sûr que je vais parler avec la personne. Je peux, oui, après. Non, je vais pas rentrer dans certains détails de ce que je suis vraiment ici, mais bien souvent, oui, j'arrive à savoir à l'avance au contraire, oui. C'est intéressant. par certains dons que j'ai, de savoir. Bah oui, mais bon, je ne sais pas si tout le monde est ouvert à ça. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui ont un mal-être, mais qui elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles ont. Oui, c'est des mal-être, mais ça vient toujours de quelque part. Ça tombe pas comme ça. Bien sûr. Ça vient pas comme ça, il y a un problème. Oui. C'est ça, ça s'appelle des mémoires ancrées. Mais vous, avant d'agir, vous savez, vous êtes sûr de savoir ce qu'elle a. Pourquoi vous n'êtes pas sûr, non? Vous essayez de cerner Je le sais, problème. puisqu'elle dit qu'elle Elle a un don. Je peux les... Oui, c'est ça. Oui, J'entends des dons. Oui, c'est ça, c'est un don. j'arrive. Hein? Et elle se sert de ce don pour aider à soigner les gens. Enfin, ça c'est bien. C'est super. Donc, cette étude. Alors la formation, en fait, je ne savais pas que j'allais faire une formation, parce que j'ai ça en moi depuis toujours. Et puis, il m'est arrivé des petites choses dans ma vie. Et puis, je faisais des choses et je ne savais pas trop pourquoi. Et puis un jour, il m'est arrivé des petits soucis. Et puis, voilà, j'ai une cousine en Israël aussi qui suit cette formation. Et qui en a parlé au Rav, et le Rav a demandé à me voir en urgence, et puis elle lui a dit elle n'est pas là, elle est en France, donc je l'ai vu quelques temps après, donc voilà, on a discuté, il m'a dit qu'il faudrait que je fasse cette formation pour canaliser bien sûr tous ces dons que j'ai et toutes ces énergies qui partent dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que je suis cette formation aussi. C'est vrai que ça m'aide, et je comprends vraiment beaucoup de choses et pourquoi ce que je faisais. Voilà. Donc j'arrive à canaliser tout ça. Parce que ça partait un peu dans tous les sens. Mais quand même, tu as des dons Oui, c'est ça. qui sont... Ce qui explique, excusez-moi, la difficulté, c'est un peu rationalisé par cette... Mais en fait, vous partez avec initialement ce don. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Maintenant, je comprends mieux. C'est des tas de techniques, je veux dire... Moi, honnêtement, je vous dis franchement, j'aime pas trop parler comme ça, des dons que j'ai, parce que je sais pas les gens comment ils pourraient réagir. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui ont peur, il y en a qui peuvent vous prendre pour une folle, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas osé en parler. Donc, là, on comprend mieux. Mais il y a des tas de techniques qui existent, y compris en Israël. LPG, etc. Alors quand je vais en Israël et que j'aide quelqu'un, que je dis voilà, et je le prends, je lui fais ça, voilà, en Israël ça passe très bien. Ici c'est un petit peu bloqué, un petit peu fermé. Parce qu'on ne connaît pas. Alors ça commence, ça plaît. Mais pas forcément dans le milieu juif. Voilà. C'est ça. Ça se sait, mais c'est caché. Voilà, on ne veut pas en parler, on ne veut pas faire peur. Voilà, on peut, comme je vous dis, on peut nous prendre pour des fous. Et c'est pas de la magie, hein, pas du tout. Moi j'ai assisté C'est pas de la magie à du une tout. conférence, mais c'était dans le milieu non juif. Oui. C'était par rapport à la formation que je faisais sur l'aromathérapie. Et il y a une dame qui était pharmacienne qui s'exprimait. Et personne n'a prise pour une folle. Elle a raconté des choses qui paraissent effectivement dingues. Mais tout le monde l'a pris au sérieux. C'est que, en fin de compte, il y a des vrais résultats. Bien sûr. Elle a raconté qu'elle avait un don qu'elle avait hérité d'une grand-mère qui était déjà décédée. C'est ça. Et donc elle arrivait à communiquer avec les esprits. Et elle a raconté qu'une personne est venue la voir parce qu'elle avait une maladie génétique, un cancer foudroyant qui avait frappé tous les membres de sa famille. Donc elle en avait une fausse pas possible. Et donc elle se faisait suivre tous les mois.
peur, hein. Et puis un jour, malheureusement, on lui annonce, ben, ça y est. Donc elle a eu, je ne sais pas comment elle a eu contact avec cette personne, cette pharmacienne, et finalement, elle est arrivée à remonter aux générations antérieures pour arriver à débloquer la raison pour laquelle la maladie était passée de fille en fille. Enfin, j'étais lui. Et du coup, elle qui était déjà dans un stade quand même assez avancé dans sa maladie, elle a complètement guéri. Parce qu'elle l'a voulu. Ah ben oui, mais ça c'est un travail. C'est un travail qu'elle a fait sur presque 2 ans. Mais elle était condamnée, hein, cette femme. Hein, elle laissait maximum 6 mois à vivre. Hein. Au bout de 2 ans, elle était sortie, alors que toutes donc ses sœurs, malheureusement, sa mère, ses sœurs, elles sont toutes mortes. Donc elle n'a pas eu honte de dire qu'elle avait ce don, et tout le monde a pris au sérieux. Oui. C'est vrai que dans nos communautés, c'est un petit peu délicat. C'est très dur de parler de ces choses-là. Non, mais c'est bien. C'est très dur, c'est pour ça que... Non, ça existe. C'est vrai que j'ai pas voulu en parler. Mais pourquoi enfin, Moi, de toute façon, j'avais connais pas cette méthode. Donc, Non, mais moi, c'est pour ça que bien j'avais souvent, dit qu'il y a pas de- j'ai aidé d'en des parler. personnes et voilà, et puis ils ont trouvé ça bien, ils ont été soulagés, etc. Et puis voilà, et puis après... C'est une mitzvah, hein, Sylvie, hein. je sais. C'est une Bien mitzvah sûr. de soulager les Mais Je gens. le on sais peut parler, aujourd'hui, sans me vanter, je sais que aujourd'hui pourquoi je suis là, et je sais que c'est ce que je dois faire. Je suis là pour aider mon prochain. C'est bien, ça a pris du sens. Mais Ça a pris, c'est aussi bien des petites choses que des maladies comme un cancer. Bien sûr qu'on peut tout soigner. C'est ça, c'est ma question. C'est aussi bien. Tu peux soigner du rhume au cancer. Mais bien sûr. Dans le fait du soleil, pour Ça, je le dis pas forcément. Vous le savez, vous avez un don. Et si la personne en face de vous ne vous parle pas, est-ce que vous savez où c'est là? Oui, je peux le savoir. Sans lui poser de questions, Sans simplement. lui poser, je vais quand même poser quelques questions, mais j'arrive bien souvent à savoir. Mais avec une discussion quand même. Des fois en Oui, prenant la dans le main. livre, il est dit, dans le livre du soleil, les livres du soleil, il n'est pas de souffrance sans pitié. C'est-à-dire que, moi j'avais compris, hein, alors là ça ne m'engage que moi, que en fin de compte, le mal qu'on développe, c'est la conséquence d'un péché, si on va de la Torah, c'est-à-dire une non-observance. Comment enfin, Sylvie par exemple, c'est intéressant, comment tu peux capter enfin, la faute et comment tu peux l'amener à la réparation? Parce que là c'est... Parce que là, Moi, je trouve que c'est grave d'entendre des choses. C'est- Je trouve que c'est grave. Ça veut dire quand il nous arrive une maladie, Si je me réfère à la Talmud, on raconte là-bas que Rabbi Akiva, lorsqu'il est monté, il est monté dans le Pardès, il en est ressorti indemne, alors que ses 3 collègues sont sortis tordus. Donc le seul, c'est marqué Nichnas, Beshalom, Veyatsa Beshalom. Après cette histoire-là, il a commencé à parcourir le monde pour soigner toutes les personnes qui se présentaient à lui. Donc il avait cette force-là d'être avant le péché, avant la faute. Merci. Et c'est comme ça qu'il pouvait réparer ces personnes sans réparer l'origine du mal qui avait frappé ces gens-là. Vous comprenez? Quand on arrive à un niveau de miséricorde d'Hachem, de compassion d'Hachem, qui est avant la rigueur, c'est-à-dire avant la création du monde, alors on peut effectivement prendre avec soi ce bagage et le transmettre à la personne qui se trouve devant soi et faire en sorte qu'elle devienne indemne. Il y a énormément d'histoires avec Baba Saleh, Rabbi Lubavitch, où il a parlé d'aucune faute. Il a simplement demandé à certaines personnes, parce que peut-être que ça pouvait aider par rapport aux avocats célestes, il a demandé de prendre certaines mitzvot, peut-être une mitzvah que des gens ne faisaient pas, la kashrut, tout la ratamishpacha, et comme ça il a pu être l'avocat de ces gens-là pour plaider en leur faveur et amener la guérison. Ouais. Effectivement, ce que vous dites, c'est juste. C'est dur à entendre, mais c'est juste. C'est ce qui est écrit dans la Torah. On peut pas en faire. On peut pas le mettre de côté. C'est vrai que le mal induit le mal. C'est quoi le mal? C'est le non-respect de la volonté d'Hachem.
Et c'est quoi? Le non-respect de la volonté d'Hachem, ça veut dire que je mets Hachem de côté. Lorsque je mets Hachem de côté, je reproduis le processus de la création primordiale, c'est-à-dire que lorsqu'Hachem se met de côté, la rigueur rentre. Ah, Vous avez compris? Donc on parle de péché parce que le péché lui-même, je n'aime pas ce mot, ça a une connotation chrétienne. Donc le terme de péché lui-même n'a pas vraiment de sens juif. C'est plutôt la transmutation d'une énergie qui n'a pas été, qui n'a pas servi à faire le bien. Alors, puisqu'elle n'a pas servi à faire le bien, elle va se retourner contre la personne et ça va devenir quelque chose de négatif. D'accord? Vous avez compris? c'est clair. Si Je je suis peux bien, me permettre, excusez-moi. on parle d'héritage transgénération. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut monter 3-4 générations. Ouais, Quelque plus. chose, c'est pour ça, dans la Plus que ça. mémoire. Oui. Quelque chose qui s'est passé. Nous, on est là. On dit les parents mangent du citron, les enfants ont les dents agacées. Mais on a des événements, 4 générations, 3 générations ou même plus, qui se sont passés. Et nous, à notre stade, on déguste pour ce qui s'est passé avant nous. Donc ça, c'est un héritage malgré nous, involontaire, on le subit, et qui hérité, c'est-à-dire que c'est pas l'ADN, c'est ce qui s'est passé d'une action entre une et une autre personne. Voilà. Ça rentre dans l'ADN, mais enfin, c'est scientifique. Qu'on transporte avec nous, est-ce qu'on peut parler enfin, des guilgoulim qu'on transporte? Parce Oui. que voilà, Tout à fait. on répare aussi les fautes des guilgoulim. Tout à fait. Mais les femmes, elles ont guilgoulim pas sont en nous. Hein. Ils sont pas, je veux dire, on a l'impression qu'on vit de façon complètement autonome, C'est ça, indépendante, mais c'est c'est ça. faux. On ne dit pas que les femmes, elles n'ont pas de guigou. Ça, c'est encore un autre problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, Parce qu'il y a des Neshamot hommes et qui viennent s'introduire dans un corps femme pour réparer certaines c'est choses. très compliqué. Donc c'est très compliqué. C'est magnifique. Mais nous, on répare même la faute d'autres personnes dans l'héritage d'autres personnes. C'est un sujet passionnant, hein, mais bon, on ne va pas non plus trop tarder. Oui, Donc voilà, je vais essayer de finir la façon dont j'aide la personne. Donc comme je le disais, une fois dans cet état de conscience profond, au moment où j'envoie ces ondes et ces énergies positives, elles vont rentrer en résonance avec la personne en face de moi pour la reconnecter à sa propre lumière. Ça veut dire qu'en fait, je vais la remettre sur la fréquence dans laquelle elle doit être, sur sa fréquence. Parce qu'on a, la lumière, c'est des fréquences, en fait, c'est des ondes. C'est une vibration. C'est des vibrations. Donc on va la remettre sur la fréquence sur laquelle elle doit être. Est-ce que ça fatigue pas? Enfin, Alors ça se fait pas en 5 minutes et ça se fait pas en une séance. On peut réparer une personne, enfin comme toi, Sylvie, réparer combien de personnes en un jour, par exemple? Est-ce que ça demande beaucoup de... Alors, franchement, c'est la rentabilité. Ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, D'accord, à moi-même. De donner autant d'énergie. Une par jour. Si je fais par exemple ce travail-là, parce que j'ai beaucoup d'autres choses que je fais aussi, une chose comme ça, c'est... Je peux pas, peut-être une, deux. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai deux cousines à moi. Le même jour, j'en pouvais plus, quoi. Le lendemain, j'étais épuisée. Ça pompe sur ton énergie, en fait. C'est ça. Est-ce qu'une séance suffit ou bien... Non, ça dépend le problème et ça dépend la personne. Mais qu'est-ce qui t'a, enfin, moi ça m'intrigue, qu'est-ce qui t'a révélé, enfin, bon, tu avais un don, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller prendre ce cours et dire, ben non, ça y est, c'est bon, je vais faire ça. Enfin, il y a quand même un travail à faire sur soi, quoi, enfin, c'est pas évident. Mais c'est quand on a un don, on souffre trop si on l'utilise pas. C'est le concours du circonstance. En fait, Clémence, franchement, je te dis la vérité, j'ai toujours eu ça en moi, j'ai toujours eu ces dons, et j'ai toujours pu aider quelqu'un en touchant le machin, enfin, en s'occupant, le magnétisant, etc. Je pense. Et j'ai toujours envie ça. C'était pour J'ai jamais voulu le laisser sortir, par peur, déjà, et par peur des autres aussi. Par Et pudeur. pour qu'on dise de moi que j'étais folle, que j'étais anti-RCR, etc. Si, non, mais c'est ça, c'était comme ça. Et à chaque fois que j'enfouissais ça, il y avait toujours, que ce soit plusieurs mois ou plusieurs années après, ça ressortait. Alors moi, il y a longtemps, je ne comprenais pas tout ça. J'étais pas aussi avancée qu'aujourd'hui dans ma vie et puis dans la religion. Et à chaque fois, je prenais ça et
comme ça. Donc je le mettais dans un coin de mon conscient, mon subconscient, et je l'enfermais. Ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Et un événement faisait que ça ressortait. Et ça ressortait, mais très fort. Et c'était encore plus fort à chaque fois. Et à chaque fois, je le remettais, je l'enfermais, je l'enfermais. Et puis un jour, voilà, Allégria, elle peut le dire, ça fait à peu près 5-6 ans comme ça. C'est sorti, mais vraiment. Et là, c'est plus rentré. Et là, j'ai eu une révélation. J'ai vraiment senti que c'était Hachem qui voulait que je sois là pour ça, et pour aider, et pour agir dans ce sens. Et là, j'ai tout laissé sortir. Vraiment. Il est venu me dire, là, de là-haut. Et j'ai décidé de vivre avec ça et de m'en servir pour aider mon prochain. Et pour ces énergies-là, il faut une connaissance parfaite de la Torah. Ah ben bien sûr. Donc c'est moi il y a quand même une étude. Mais attends, Rana, moi je fais de la physique, de la chimie, de la physique quantique, de la mécanique quantique, c'est pas rien. De Torah. Des équations, de tout ce que tu veux. C'est pas comme ça. Le rabbin nous dit un truc et puis hop, je soigne la personne, c'est pas possible. Ah oui, parce qu'on a tous des équations en fait. Ah bah oui, on est fait de... On est mathématiques, on ne se rend pas compte. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont mathématiques Pour ça, et on le sait il pas. faut comprendre tout le fonctionnement déjà du corps humain, comment on est fait, comment oui, mais tout ça, ça commence par Bereshit. Oui, c'est ça, c'est Bereshit. Bereshit. Tu pars on par commence par Bereshit, la création du monde, les sphères, etc. Les lumières, les étoiles, tout ce que tu veux, tout ça je l'apprends. Et après, bien sûr, au fur et à mesure, on apprend avec tout ça comment aider et soigner la personne. L'être qui est en face de nous. Elle est au niveau de Bina, vous connaissez un petit peu. Elle est au niveau de Bina. Et on sait que le Bina est alimenté par Chorma. Donc c'est la force intuitive. Les femmes, elles de sont la femme. c'est ça. Bina, c'est la femme. C'est la femme. Donc c'est la force intuitive. Il y a un téléphone à part. La force intuitive qui se nourrit d'une intelligence supérieure. C'est ça la Bina. C'est pas l'esprit rationnel, le cerveau rationnel qui va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la vie. C'est quelque chose qui dépasse. C'est la raison pour laquelle elle parle de révélation. C'est exactement ça. Ça fait longtemps qu'on les connaît, déjà à l'époque. Elle nous parlait Et que c'est cette force supérieure alors par rapport à la Bina, vous dites que... C'est la Bina, c'est-à-dire qu'elle a intégré dans les sphérotes ce niveau-là de Bina. Pour un mérite quelconque, on ne sait pas. Ça nous dépasse complètement. Il y a des gens qui vont intégrer cette dimension parce qu'à un certain moment, il y a un mérite, une bonne action, quelque chose qui s'est passé, ou une ouverture. C'est un cadeau. Un cadeau. Moi-même, je l'ai demandé à Rav, donc à mon Rav, je lui ai dit, mais pourquoi moi? D'abord, il ne faut pas dire, quand on dit pourquoi, c'est... Voilà. Il ne faut pas dire pourquoi c'est Hachem. Il m'a envoyé ça à moi pour une raison, voilà. Et une mission. C'est déjà bien de savoir parce que tu as trouvé au moins quelque chose avec lui. Non, mais chacun reçoit. Oui, mais non, mais Chacun attends, reçoit c'est pas quelque évident chose. de savoir. Elle reçoit. Ouais. Oui, c'est une qualité, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais franchement, quand on est jeune, on ne sait pas quoi faire avec ça, on a peur, Oui, parce que tu es... Voilà, Il y a une évolution aussi. Au jour d'aujourd'hui, comme moi j'ai découvert cette transmission transgénérationnelle, c'est pas évident à comprendre. Bien sûr. Parce que tu portes les générations d'avant et ce qu'elles ont vécu, c'était en positif ou en négatif. Va comprendre. Et chacun d'entre nous, on porte. L'être humain est plus que complexe. C'est une énormité. C'est vraiment au sens de la Kabbale, c'est des mondes. C'est pas un monde, c'est des mondes. Moi j'apprends tout ça, mais c'est vrai que je suis pas assez... alors je peux vous parler de ce que je fais, mais c'est vrai que tout ce que M. Zécré vous dit, je l'apprends. Israël est à la pointe. Entre toutes ces Israël, techniques. ils sont à la pointe de tout et puis mais à ils la sont pointe. ouverts à tout ça. Oui, et en fait là-bas, les gens, quand ça va pas avec un médecin, eh ben, ils n'ont pas de honte et de gêne à aller voir des personnes comme Et c'est très bien que les rabbinim appuient, c'est très bien. C'est comme Ça permet de le Reiki, tout dire ça. un petit quelque chose.
le Rav Fanger, vous avez pu le voir sur Storabox, c'est un Rav qui est très prolixe, qui parle très bien. Il fait une formation de Reiki. Oui, c'est ce que je disais, comme le Reiki. Alors en Israël, personne ne voit aucun... C'est une méthode de relaxation et de remettre les Mais j'ai pas énergies. compris, une formation de Reiki. C'est C'est une technique, effectivement, qui est basée sur le magnétisme. Et de remettre les énergies en place. C'est pour ça que je Alors, demandais. lui, il en parle, mais de façon tout à fait spontanée, naturelle, sur Torabox. Il en a même fait un livre, il en a fait sa propre sauce, il a fait sa propre sauce. Mais lorsque vous en parlez ici en France, moi j'ai fait le stage de Reiki, c'était très très grave. Fallait... Ah oui. Pourquoi? Parce que... C'était pas connu, c'est pas. Non, c'est quelque part, c'est de la Vodazara, mais les gens ne savent pas ce que c'est que la Vodazara. C'est de la Vodazara, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est forcément mal, etc. Mais moi je peux vous assurer que j'ai réussi à soigner des angines, des choses comme ça, sans toucher, simplement en imposant les mains à distance. Et c'est des choses qui existent, que tout le monde peut avoir accès à ça. En Israël, on n'a pas peur, en étant religieux, de dire on a fait des stages de Reiki, on est arrivé au niveau bio, alors qu'ici on a la trouille. On se dit voilà comment est-ce qu'on va être perçu, on va nous mettre à l'écart, etc. Mais c'est exactement ça. Hein. Et ça c'est récent. Le Reiki, tout ça, c'est même pas 10 ans. C'est en train d'arriver, ces écrits. C'est en train d'arriver en France. Ils sont moins puritains et ça y est, ils commencent. Les gens sont C'est la Suisse. La Suisse et Israël qui sont à la bourre. Non. La France est très lente. Voilà. Ça intéresse, mais en France, c'est... En France, ça existe. C'est pas assez prouvé. Ça existe, ça se sait, mais les gens ils ont pour eux c'est pas concret. Mais non, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est chez nous que ça démarre tout ça. À côté, c'est péché de regarder. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas péché. Ce qui est péché, c'est d'invoquer un Dieu qui n'est pas juif. Oui, c'est ça. Après, à voleur, Tu fais quelque chose si tu vas invoquer quelqu'un qui... Krishna, Par exemple, ça c'est péché. ça c'est interdit. Le Vodazara aussi, c'est d'aller chez une voyante. Nous, ce qu'on apprend, c'est voilà, par exemple, ça aussi, c'est une technique, le sujok, c'est coréen, et qui est très. On s'en sert avec la thérapie lumière, parce que c'est pareil, ça marche par résonance. Vous allez vous expliquer ce que c'est, parce que ça. Alors le personne ne sait ce que c'est. sujok, c'est super efficace. Ça veut dire, j'en ai soigné plusieurs avec ça. Ou elle peut le dire à l'égria. Voilà, ça n'est mon genou. Mais franchement... Le sujok, en fait, Les soins, c'est après. Pour faire vite, si vous voulez que je vous parle de ça, c'est donc c'est pareil, c'est une médecine alternative et en fait on va soigner avec des points de résonance. Ça veut... Voilà, moi aussi je pique avec les aiguilles, je me sers d'un stylet, de graines, de feux, de couleurs, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si on va prendre un hologramme, comme ça, et on va toucher un point, par exemple, sur cet hologramme. Ok. Par exemple, pour être plus concret, donc dans la main, on a tout le corps humain. dans l'oreille. Ça aussi, ça c'est le pied aussi. Alors, on fait, c'est sujok, c'est ce que j'ai dit, c'est main, pied. Ouais. Mais nous, on n'a pas le droit de toucher le pied normalement dans la Torah. On nous déconseille de toucher le pied, donc on préfère la main. D'accord? Donc, à moins d'un problème extrême chez la personne qui n'ait pas de main, on va aller le toucher dans les pieds. Mais on privilégie la main d'abord. Mais pourquoi la Torah Il y a un rite avec le Kohen et le pied, donc on referme la parenthèse. C'est très spécifique au Kohen. Les pieds. Les pieds, ouais. Et tu sais que quand on donnait le guet, elle crachait sur le pied. Le pied, ça a une symbolique particulière. On dit que Dieu préserve, elle arrive par le pied. Enfin. Donc en fait, on va, par exemple, voilà, je vais être concrète et je vais juste prendre ma trousse. Ça ne me dérange pas. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Alors
ce soir, il n'y a que Allegria que j'ai soigné déjà. Sinon, il y a plusieurs personnes. Après, voilà, hein, il faut y croire, on ne croit pas. Voilà. Donc ça, c'est un stylet. Ok. Donc, dans la main, j'ai tout le corps humain. Et c'est pareil, là aussi, c'est pas juste comme ça, je vais toucher un organe et puis tu vas être soulagé. Pareil, là aussi, j'envoie des ondes électromagnétiques, des énergies positives pour tout débloquer. Donc là, c'est le nez, par exemple. Le nez. Il faut savoir que tout le corps humain est dans la main, dans chaque doigt et dans chaque phalange, on a le corps. Comme pour les pieds. Oui, mais on ne parle pas des pieds là, non, d'accord, oui. mais tu as le corps humain aussi dans le pied. Oui, non, mais... Oui, ce que j'ai dit. On parle pas de... Oui, non, on se met pas la main, j'ai entendu. Donc, on a un rhume. Je vais toucher le nez, donc par des massages avec ce stylet. Donc ça fait mal, bien sûr. Si ça fait mal, ça veut dire que il y a un rhume. Donc on va soulager avec ça. Et après, on se sert de graines. Ça peut être des graines de poivre, ça peut être des graines de sésame, des graines de lin, des petits pois, peu importe. Et on va les poser après sur l'endroit pour guérir ce rhume. Par exemple. On peut tout soigner. Le mal de dos, on peut même soigner le torticolis, on peut soigner aussi tous les problèmes, le stress, les angoisses. Parce que c'est pas que les maladies physiques, c'est aussi les maladies Et ça revient plus. Est-ce que tu as en droit de toucher la main d'un homme quand tu travailles? C'est dans le cadre de ton travail, tu peux. C'est dans le travail, oui. C'est permis. C'est permis. Parce que imagine je suis avec, je sais pas, je suis dans un café, je bois un café, et puis il y a un monsieur qui va pas bien. Je vais pas le laisser le regarder en train de crever. Mon devoir, c'est de l'aider. Donc je suis obligée de le toucher là-bas. Mais je vais le toucher pour le soigner, je ne vais pas le toucher pour le toucher. C'est l'intention qui compte. Exactement. Donc voilà, je me sers de graines, je me sers d'aiguilles, des mini aiguilles. Je me sers de plein de choses, des couleurs. Voilà. Par exemple, pour enlever la fièvre, on va prendre d'abord, on peut mettre des petits glaçons sur de la glace, sur chaque... la tête c'est là, d'accord? Tout ça c'est la tête, mais en même temps, on a la tête partout, dans la main. Okay. Donc je mets de la glace un peu partout. Je laisse un petit moment et après, avec le feutre noir, je vais colorer toute la tête, donc le front, pour faire baisser la fièvre, la faire partir. Tout ça, c'est des petits exemples que je vous donne. Le genou, le cou, oui, baisser la fièvre. Et en même temps, j'envoie des énergies positives et ces ondes électromagnétiques pour... Voilà, je mets une cavana aussi dedans, parce que c'est pas comme ça, tiens, viens là, je t'enlève ton mal de cou. Il faut mettre une intention, il faut mettre... Positive. Il faut une énergie positive. Voilà, c'est avec Hachem aussi, je travaille beaucoup comme ça. Alors, dans le cas, par exemple, là, que vous évoquez, une personne que vous ne connaissez pas, qui se sent pas bien, vous êtes en mesure de savoir où est son problème? C'est bien, c'est extraordinaire. J'ai vu une émission où il parlait de personnes, des grands brûlés, qui faisaient appel à des personnes extérieures. Je me trompe, les arrêteurs de feu, c'est ça? Quel est le terme? Oui, alors est-ce qu'on a le droit dans la Torah? Alors ça, j'ai pas compris. Comment ça peut se faire? Oui, c'est ça. C'est un don qui se transmet, mais en général, c'est des incantations. C'est un don, ils disent que c'est un don, ils mettent les mains et prennent le... Il y a des incantations. Moi, sans incantation, il y a une femme, moi je l'ai vécu, ma main, elle tire avec de l'huile, j'ai mis, mais brûlé l'huile de friture, et j'ai mis de la biafine, et je suis allée chez ma soeur, Mina Chamaïm, qu'elle était là-bas.
Elle m'a dit, enlevez-moi tout ça. Je lui ai dit, mais non, mais là, demain, j'ai des cloques non plus. Bon, quand elle a enlevé, mais il faut voir comment elle a fait ça, comme ça. Elle avait les mains toutes mouillées. Il fallait qu'elle aille se laver à chaque fois. Elle revenait, elle me faisait et tout. Je lui dis, je sens presque plus. Je lui dis, je sens presque plus ce feu qu'il y avait. C'est une coupeuse de feu. Oui, près du feu avec Mais on a le droit on a le droit de les. Mais le lendemain, ces gens-là. mais le plus extraordinaire, c'est que le lendemain, je n'avais plus rien. T'as toujours ses coordonnées. Ici, Alléluia. T'as toujours ses coordonnées à cette date. Comme Elle habite en Espagne. Et un jour, je vais on peut l'appeler en Espagne. Tu vas téléphoner à un tel, tu vas voir, il va te l'enlever, J'y ai pas cru, hein. Franchement, j'ai pas cru. Je lui ai dit, bon, allez, vas-y, fous-moi la paix, je vais lui téléphoner, tu vois quoi. Et ben, le gars que j'ai eu au téléphone, il a discuté avec moi pendant, je sais pas, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Et il m'a dit, vous allez voir, dans une semaine, vous aurez plus rien. J'ai rien cru du tout, hein. Pourtant, j'étais... Ben, je vous jure que c'est vrai. Et depuis, cet eczéma n'est jamais plus revenu. Parce que vous l'avez voulu, c'est des adresses que vous non, mais parce que vous l'avez voulu aussi. Oui, je les croyais pas. Mais je ne croyais pas. J'ai désespérée. Je voulais guérir. Vous voulez guérir? Ah oui. Quand on veut guérir, on guérit. C'est nous qui nous provoquons nos problèmes, nos angoisses. Les plaques, c'est pas moi qui les ai voulu. C'est nous qui nous provoquons tout ce qu'on a. Alors on se les provoque parce qu'il y a telle et telle chose dans notre vie. Et qu'on les met. Non, mais moi je vais vous raconter pour mes plaques. Qu'on a voulu. C'était. Oui. Hachem, c'est pas un dictateur. Il demande à la Neshama avant, quelques temps avant, est-ce que voilà, maintenant tu as fini, est-ce que tu dois partir, est-ce que tu veux. Quand on part, c'est qu'on a voulu partir. Attendez, j'ai pas compris. Partir de là. Oui, même quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui tombe malade, c'est toujours pas. Bon, éventuellement, vous pourriez me soigner de ma cigarette. Moi, je suis fumeuse aussi. Hein. On peut arrêter. Mais... Bon, il faut de la volonté. Si on veut. Vous voulez pas, vous alors? Non. Non, je veux. Ben, moi j'ai arrêté de fumer, mais sans personne. Du jour au lendemain, j'ai dit stop. Le 1er octobre, j'ai arrêté. Et tu tiens bon. C'est la volonté. Ça fait combien de temps? Quand on a de 1er octobre. De cette année? Le jour de mon anniversaire. Quoi la cavote? Ça fait 15 ans. Comme du jour. C'est ça, c'est pas ça. Non, mais moi, en fait, j'avais arrêté en 2000 et j'ai repris à la mort de mon père. Et j'ai arrêté et j'ai repris, mais là, je suis décidée. La cavote. Joël, il faut faire pareil. Parce qu'elle dit que j'ai une volonté. Vous attendez ça le 1er octobre. Parce qu'elle l'a voulu. C'est ça. Elle a le vouloir. Mes enfants me disent que j'ai une volonté. C'est la force et la volonté qu'on a à l'intérieur de nous. Mais c'est dans notre âme, c'est ça. Si tu as décidé que tu veux pas ça, tu l'as pas. C'est ça, c'est l'effet miroir, c'est tout. C'est que si tu veux pas ça, tu l'as pas. Et si tu veux ça, tu l'as. Non mais alors, moi je vais vous raconter l'histoire de mes plaques. J'étais en train de perdre mon travail et un jour il y a Sylvie qui vient prendre un café à la maison, elle me dit, tu as l'air crispée. Je dis, j'ai mal au dos, j'en peux plus et tout. Elle me dit, c'est tes soucis, il faut que tu évacues, tu essayes de ne pas penser. Je lui dis, oui, mais en attendant, mes douleurs, elles sont là. Elle me dit, viens t'allonger. Elle ne savait pas que tout mon corps était plein de plaques. Alors là, je l'ai dit à personne, je ne pouvais pas le dire. Elle m'a soignée et tout, je me sentais bien, elle est partie. Je rentre pour me doucher, bah il n'y a rien, plus rien. Ah bon? Tout avait disparu, mais elle ne le savait pas. Donc je me dis quelque part, elle a un magnétisme. Parce que
Et rien n'est réapparu. Moi j'avais vu un magnétiseur et c'est vrai que ça allait. Le torticolis me dit. Et le torticolis, bon, machin. Ça fait un moment. 3 mois j'ai subi le torticolis, j'ai souffert. Et je mettais tous les trucs chauds, j'ai tout essayé. C'est pas qu'on a un torticolis parce qu'on a mal dormi. Mais ça avec le sud-jog qu'elle m'a fait. Avec ce tout est dans la tête. Rien fait du tout. Tout. Tout est dans la tête. Tout est dans notre tête. C'est nous qui nous déclenchons tout ça, les grèves, je l'ai déjà dit. C'est nous qui nous déclenchons. Alors, je vais provoquer dans ma tête que tout va très bien, tout va dans bien, les meilleurs des mondes. Mais enfin, quand on a plein de soucis et de machin qui nous arrivent, t'as beau dire... Ça encombre. Et ça s'appelle somatiser. Oui, non, mais en fait, Somatisation, le corps exprime. tu as besoin de régler des problèmes les uns après les autres, et puis tu dis, ben c'est encore un, même peut-être pour toi c'est tout petit, pour l'autre c'est gros. Il faut accepter que ça arrive. Non, il faut accepter tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien, c'est pour notre bien. Donc c'est dur, c'est très très dur. Des fois, voilà, on n'accepte pas telle situation, telle chose, voilà, tel mari, tel enfant, tel ce que tu veux. Et si tu l'acceptes, ça va aller. Si tu l'acceptes pas, c'est là que ça va se déclencher plein de choses en toi. Et ça va faire... c'est ça. Il y a une contradiction. Il faut accepter. C'est pas toujours facile. Parce que vous dites qu'en fait, il faut accepter, mais c'est nous qui provoquons les choses. Si tu n'acceptes pas, oui, c'est toi. Ça va se c'est pas des choses sacrées à apprendre. C'est ça, c'est ça. Et si tu prends sur toi, tu acceptes les choses comme elles sont. C'est pas toujours facile d'accepter des situations. Ah oui, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais si ces situations-là, on les... Mais d'un autre côté, c'est nous qui les provoquons. C'est tout Minachem. C'est Hachem qui nous envoie toutes ces situations qu'on a. Oui, c'est nous, c'est aussi sa volonté. Il faut savoir les accepter. Il faut les accepter pour être bien, vivre bien. C'est Hachem qui nous pas toujours facile. On peut faire ça, évident. Mais si on arrive à faire ça, déjà, on va se rendre compte qu'on aura moins de problèmes de santé. On va avoir moins mal au dos, moins mal au rein, moins mal à la tête, même si on est moral, etc. C'est dur dans un monde où il y a trop de choses, ça va trop vite. On est dans un laboratoire. Voilà, exactement. On n'accepte pas. C'est pour ça qu'il faut remercier, que ce soit pour le bien. Alors j'allais parler du merci aussi. Il faut se remercier déjà. Tout le temps. Se dire merci à soi et remercier Hachem pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il ne nous donne pas. Ça veut dire quoi se remercier? Se dire merci. Ça veut dire que ce qui nous arrive, que ce soit dans le bien ou ça veut dire mal. que, je sais pas, aujourd'hui tu as passé une bonne journée, ou tu as fait quelque chose de bien, ou tu as fait un effort que tu n'avais l'habitude de faire, alors tu dis tiens, merci Sylvie, aujourd'hui tu as fait ça, c'est bien, tu te remercies. Donc, tu vas te renforcer, tu vas te remplir, tu vas te remplir de bien, de bon, de positif. Et donc tu vas moins déclencher de problèmes de santé. Beaucoup moins. Le remerciement, c'est hyper important. Il faut se remercier tous les jours. Il faut remercier Hachem de tout ce qu'il te donne et de tout ce qu'il ne te donne pas. Surtout de ce qu'il ne te donne pas. Parce que s'il ne te le donne pas, c'est que pour ton bien. Il faut l'accepter. C'est ça, il faut être dans l'acceptation de soi et dans l'acceptation de ce qu'on... Même les mauvaises choses, il faut les remercier de... Tout. Tu remercies de l'épreuve que tu as eue ou de ce truc que tu as eu de bien, entre guillemets. En fait, du mal sort du bien. Tout à fait. Parce que voilà, on dit toujours que c'est pour le bien s'il y a eu telle chose. Quand il y a un moment pas bien, c'est forcément pour le bien. Pour le bien, tout à fait. Quand tu es dans l'obscurité, après tu vois la lumière. C'est ça. Oui, c'est oui, mais ça, oui, tu dis oui maintenant pour ça, mais quand tu dis avant, quand on te dit accepte même si c'est pas bien, ça bloque. Parce qu'on dit aussi que si la chose pas bien était arrivée, enfin, si cette chose pas bien n'était pas arrivée, eh ben, on ne sait pas ce qui se serait passé à la place. De pire, exactement. De pire.
En fait, des fois, il y a Oui, c'est vrai. cette démarche-là qu'on va voir en disant, mais je ne sais pas si ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, le bien, il est caché dans le mal. Voilà. Et il faut qu'on arrive à confondre le mal et le bien. Et si tu arrives à ça, bah, t'es... C'est ça le fameux et dont on a parlé. Voilà. C'est ça le fameux et. Voilà. C'est ça la holada. C'est ça la naissance. C'est ça. C'est confondre le Faire bien. naître quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est tout le but de notre passage ici, de faire naître quelque chose. C'est ça. Enfin, un événement malheureux qui arrive, on peut pas comment faire fi de tout ça, dire voilà, je ne sais pas, perdre un enfant par exemple, on ne peut pas dire bah, c'est tout pour le bien. C'est après qu'on peut se rendre compte, mais sur le moment, c'est une douleur. C'est sûr, sur le moment, tu ne peux pas dire quelle capacité pour avoir à vivre tout ça. Bah, dire c'est la volonté d'Hachem. Et quelle foi il faut avoir pour... Il faut dire c'est la volonté chaque fois. Sur le moment, on a d'accord. La jeune fille là, qui est très signée jeudi avant Shabbat. Donc il y a des choses, on est dans le mois de Hadar, et tous les cours tournent, et le mois de Hadar, on est hyper content. Et pourtant, on a malheureusement, j'en ai la chair de poule, des catastrophes comme ça, c'est une jeune fille qui a été assassinée. On ne peut pas savoir pourquoi. Comme le petit garçon. Oui, mais si justement, si on met en pratique ce que dit tout est pour le bien, bah alors on banalise et on dit bah, c'est pour le bien, c'est qu'une mort, c'est qu'une... Non, t'as pas dit banaliser, mais il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter. Il faut accepter. L'accepter, c'est pas se révolter. C'est des preuves terribles comme ça. Tout le monde a eu des passages comme ça. Oui, mais le summum, c'est quand on perd un être cher. Moi, j'ai perdu ma mère. Elle est partie. Voilà, elle a perdu 17 ans. Voilà, à le jour de pourri, tout ce qu'on peut dire. Elle est morte. Elle avait 58 ans. Oh là là. 17 ans, 58 ans. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas accepté. Elle avait 58 ans, c'est bon. 17 ans. C'est sûr que tu acceptes. C'est sûr que tu vas pas voir ta mère partir. Elle est jeune. J'avais envie de sur WhatsApp tellement j'étais... Et on a tout fait, on a tout fait, on a prié. J'avais un cousin à New York à l'époque, il a été chez le rabbi et machin. Sur l'autoroute du rabbi. C'est comme ça. Tout le monde nous a dit, mais il faut accepter de la laisser partir. C'est sûr que tu veux pas. Mais en fait, on empêche son âme de partir. Si elle part, c'est... Elle a fait sa mission. Aujourd'hui, je comprends tout ça. À l'époque, c'est sûr que tu comprends pas, tu veux pas, t'as envie, tu te bats et tu dis c'est pas possible, mon Dieu, pourquoi. Parce qu'elle avait fini sa mission, son travail. Ça va faire 17 ans là. Quand il y a des choses de ma fille, c'est pareil. Donc c'est dur de perdre une mère. Bien sûr. Et un père, un enfant, un père aussi. C'est très dur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils choisissent leur date. Comment? Ils choisissent. Ma mère, elle voulait partir. Voilà. Ils Elle choisissent était la malade, date. mais oui. elle voulait partir. Ils le savent. Ils savent mieux que nous. Ils savent mieux que nous. Mais ma mère, elle savait quel jour elle partait. Sylvie, j'ai une question, s'il te plaît. Souffrance, Oui, elle est libérée toute seule. Elle était très malade, elle avait ça. Il n'y a pas eu le temps de lui donner un peu. Pour aider. Alors pourquoi ma mère elle disait tout le temps je veux partir, il y en a qui partent alors qu'ils veulent pas et moi je veux partir et pourquoi je pars pas parce que c'est pas son heure, son moment. Parce qu'elle avait encore des choses à faire ici. Toi, tu sais pas, toi, comme ça. Moi je remercie Hachem de me l'avoir laissé. Toi, tu mais ma mère elle m'a C'est pas sans espèce. depuis 80 ans, elle me dit je veux partir, je veux partir. Peut-être parce qu'elle disait ça qu'elle restait. On va savoir. Merci Hachem, l'accident. C'est très dur de faire. Oui, bravo Sylvie, c'est très intéressant. On va venir te voir. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à soigner. On va prendre rendez-vous. L'émotion, la sensibilité, tout ça. Comment on fait pour venir te voir? Si vous voulez écouter Moi, je dirais... la conclusion de... Je dirais déjà que je suis très heureuse et très fière de faire ça, de faire de la thérapie lumière et de vous l'avoir présenté ce soir. Mais je dirais que le plus important, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Dans tout. Parce que si on n'a pas la foi et la confiance en soi, il n'y a rien de bien qui va. Il faut vraiment avoir la foi.
Oui, mais la confiance en soi, elle s'acquiert quand on l'a pas et quand on ne nous l'a pas donnée. Moi, je crois que j'avais la confiance en moi comme ça. Hop, allez, je claque du doigt, j'ai la confiance en moi. Mais non, c'est des années de travail. Eh oui, c'est sûr. Non, mais parce qu'il y en a qui l'ont. Il y a certaines personnes qui l'ont, naturellement, qui ont une grande confiance en eux. Qui ont leur confiance en soi. Après, il faut faire attention que ce ne soit pas trop de la gava. Voilà. Mais sinon, voilà, il faut. C'est des gens qui vont rester beaucoup il faut rester. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut être vrai, sincère. Il faut être soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut croire en soi, en nos capacités. Mais il faut être vrai et sincère avec soi-même. Il ne faut pas. Voilà. Il faut être comme à l'image que Dieu nous a créé et ce qu'il veut de nous. Il faut vraiment. Il faut être. Voilà, moi je dis la foi, c'est le plus important. La cabote, c'est super. Bravo.